heureuse de vous retrouver et surtout de présenter ce tout premier journal du mois de mars. Ce mois qui est dédié à la femme et à ses valeurs. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre nouvelle édition du journal de femmes. Aujourd'hui, ce journal est consacré à toutes les femmes qui nous démontrent leur résilience à l'est de la République démocratique du Congo. Et bienvenue chez vous. Surtout, voici les sommaires. Au sommaire de cette édition, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kalondo Moi, a dans son message salué la résilience de femmes congolaises et le courage à faire face à l'adversité et aussi évoqué les rôles dans la construction du pays. Toujours dans ces journaux, vous allez suivre un culte œcuménique a été organisé en solidarité avec les femmes congolaises, particulièrement celles qui souffrent dans la région dévastée par la guerre en République démocratique du Congo. C'est tout pour les titres, les journaux. C'est ce samedi 8 mars 2025, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, que la ministre du Genre, de la Famille et Enfants, Léonie Kandolo Omoy, a organisé un culte œcuménique en solidarité avec les femmes congolaises, particulièrement celles qui souffrent dans la région dévastée par la guerre à l'est de la RDC. Suivez. Depuis près de 48 ans, le 8 mars, Journée internationale de la femme, est devenu un moment essentiel pour honorer les luttes, les violences et les contributions des femmes à travers le monde. Cette journée symbolise non seulement la reconnaissance des droits des femmes, mais aussi la poursuite d'une égalité réelle et durable dans tous les domaines de la société. Le thème retenu cette année, pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, souligne l'importance de garantir l'accès aux droits fondamentaux pour toutes les femmes et les filles sans distinction. Cela inclut la garantie de l'égalité des chances dans l'éducation, l'accès à des opportunités économiques, la fin des violences sexistes et la lutte pour un environnement propice à l'émancipation de chaque femme partout dans le monde. Le 8 mars 2025, la République démocratique du Congo a célébré la Journée internationale des droits de la femme de manière particulière, marquée par un grand culte œcuménique pour la paix et l'unité de la nation congolaise. Organisé par le ministère du Genre, Famille et Enfants, sous le haut patronage du président de la République, ce culte a réuni divers acteurs politiques, religieux et sociaux dans la salle du congrès du Palais du Peuple à Kinshasa. Cette célébration, qui s'est tenue de 8h à 13h, visait à implorer la paix pour le pays, particulièrement en soutien aux FARDC, aux Wazalendo et aux victimes de la guerre dans l'est du pays. Après l'hymne national, des chants d'adoration ont donné l'occasion aux femmes présentes d'exprimer leurs prières pour la cessation de la guerre. Et toujours, la ministre du Genre, Léonie Kandolo Omoy, a dans son message salué la résilience de femmes congolaises et leur courage face à l'adversité et aussi évoqué leur rôle dans la reconstruction du pays, en particulier dans la région de l'Est. Cette journée chargée de symbolisme démontre, s'il est encore nécessaire, que Paul Kagame et son armée et ses supplétifs violent le droit fondamental des femmes congolaises à l'est du pays en leur retirant le droit à la vie. De Goma à Rutshuru, en passant par beaucoup d'autres villes et de territoires, des milliers de femmes ont été assassinées. Leur droit à la dignité est bafoué, car on se sert du corps des femmes comme d'un champ de bataille. Nos mères, nos sœurs, nos filles sont violées, mutilées, abandonnées sur les routes sans sépulture. Elles vivent dans l'insécurité permanente, aggravée par des déplacements forcés. Pourtant, malgré ces épreuves inimaginables, la femme congolaise, ma mère, ma sœur, ma fille, continue à montrer une résilience et une force remarquables.
Les violences perpétuées à l'est de la RDC sont d'une atrocité qui doit être condamnée par la communauté internationale. Les massacres et les violences systématiques doivent être qualifiés de crimes contre l'humanité. Ici, nous saluons le courage de nos vaillants soldats FARDC et des Wazalendo, qui se battent sans relâche pour protéger les populations et le territoire national. Il est de notre responsabilité collective de les soutenir et de les protéger, en veillant à ce que leur voix soit entendue et leurs droits soient respectés. Il s'agit. Les départements du genre, de la culture et art de la Ligue de jeunes de l'AREP, partie chère à Guy Luando, en collaboration avec le Femmes Leaders Compétitives, ont organisé une table ronde le 1er mars pour marquer l'ouverture du mois dédié aux droits de femmes. Cette rencontre avait pour grand thème la résilience de la femme congolaise face à la guerre. C'est par un mot des circonstances que la chargée du genre, de la culture et art, Sage la Naturelle, a officiellement lancé les discussions. Chers camarades, la résilience de femmes congolaises est une source d'inspiration pour nous tous, mais elle ne doit pas être un combat solitaire. Nous avons tous un rôle à jouer en dénonçant les injustices et en sensibilisant nos communautés, en plaidant pour des politiques adaptées aux besoins de femmes. Plusieurs invités ont pris parole pour développer les sous-thèmes sur leur domaine d'expertise. Lorsque se fit le tour du directeur de cabinet du ministre Guy Luando, le professeur Mbongi, il a exhorté le Femmes Leaders en leur donnant des recommandations claires pour contribuer efficacement à la lutte contre cette guerre imposée. Vous, les Femmes Leaders d'AREP, vous devez aussi contribuer à l'effort de guerre. Contribuer à l'effort de guerre ne dit pas nécessairement qu'il faut donner des millions, donner de l'argent, non. On peut aussi contribuer à l'effort de guerre à travers même certains dons. C'est que vous devez vous lancer dans une mobilisation générale. C'est-à-dire, quelle est cette mobilisation? C'est à travers vos cris, à travers vos actions, vos paroles, mais en même temps aussi vos prières. Oui, c'est pour ça que la soeur est à la maman. Les hommes prient un peu superficiellement, mais ce sont les dames qui prient. Et je crois qu'à travers vos prières, à travers vos initiatives, à travers vos cris de détresse, n'est-ce pas, ça peut arriver aux oreilles, n'est-ce pas, des personnes qui sont concernées. Vous devez aussi en même temps, vous, en tant que femme leader, soutenir aussi les autres femmes qui sont dans les différents fronts. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas que le front militaire, mais aussi le front politique. Et là, nous avons l'exemple de la première ministre, la chef du gouvernement. Vous avez vu comment elle a parlé, le courage qu'elle a eu. Et je crois que ça, c'est quand même une référence, c'est quand même un exemple à suivre. Tour à tour, les femmes leaders compétitives sont intervenues lors de cette journée de réflexion pour contribuer à l'avancement de la femme congolaise en cette période difficile. À l'exemple de Madame Varlette Mampassi qui a lancé un appel vibrant aux femmes pour qu'elles s'engagent contre la guerre sous toutes ses formes. Que nous devons, autant dans nos familles comme on le dit, approcher les femmes militaires pour leur dire que vous avez un rôle crucial dans l'énergie même que vous pouvez communiquer au loin à vos maris qui sont au front. Si nous, on se mettait aujourd'hui, comme l'ennemi a utilisé le numérique comme étant une stratégie de guerre, nous aussi nous faisons front. Il ne suffit pas pour toi de faire, je ne sais pas moi, un clip. Non, prenons seulement l'engagement par des hashtags au quotidien, de dénoncer, de faire circuler des messages d'unité nationale. Nous allons réussir. Nous allons réussir à relever ce pays et à faire à ce que nos enfants plus tard, nos frères, nos sœurs, parleront aussi de nous dans, je ne sais pas, dans 15 ans, dans 20 ans. Les recommandations formulées au cours de ces assises seront déposées sur la table des autorités compétentes afin de contribuer à l'instauration de la paix en République démocratique du Congo.
La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo où les femmes sont violées, massacrées sous l'œil impuissant de la communauté internationale. La voix de la femme congolaise doit se faire entendre afin d'arrêter cette souffrance qui a trop duré. Suivez ces récits de votre rédaction. La guerre qui sévit en République démocratique du Congo avec l'agression rwandaise qui tue, viole, pille, détruit et brise de familles à l'est du pays. La communauté internationale semble faire sourde d'oreille devant cette tragédie qui risque de s'enraciner. Joue-t-elle à l'ironie, au jeu de l'ennemi? Les femmes sont violées et massacrées aux yeux de tous. Personne n'ose penser à des sanctions contre les auteurs de ces atrocités. Où est donc la place de l'humanisme devant cette situation? Pour répondre à ces questions, le Médecins sans frontières et d'autres organismes qui luttent contre les violences basées sur les conflits ont du mal à déployer sur terrain suite au blocus imposé par l'ennemi. Au regard du monde, plus de 220 000 femmes sont violées et tuées depuis que cette guerre a commencé en 2021. Aucune réaction, aucune condamnation de la part de la communauté internationale ni d'autres organismes à l'instar de l'Union européenne, l'Union africaine et les USA. À Genève, les comités pour l'élimination de la discrimination à l'égard de femmes, le 4 février dernier, dans son rapport, Emmanuelle Nzadi, directrice générale adjointe du Fonds congolais de réparation de victimes de violences sexuelles liées au conflit, a indiqué que parmi ces personnes identifiées depuis l'intrusion de rebelles du M23 à Goma, 5391, ils ont déjà été enregistrés présentant des signes de violences sexuelles, parmi lesquels 3886 femmes, alors que ces femmes n'ont pas d'aide ni physique, encore moins psychologique pour les aider à surmonter cette atrocité qui dure plus de 3 décennies. Nous appelons à la conscience de tous de mettre fin à cette souffrance sans nom. Les devoirs de mémoire nous rappellera un jour. Tous ces crimes et violences ne seront pas impunis un jour. C'est peut-être l'oiseau rare et le meilleur casting du gouvernement minois. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, marque le pas à chaque jour qui passe et confirme sa notoriété sur le plan international. Elle porte à bras le corps ces combats que mène la République démocratique du Congo sur le plan diplomatique. Elle semble être aux yeux de tous la meilleure ministre à ses postes. Et si elle était sélectionnée bien avant, tout sera à notre faveur. Suivez sa trajectoire dans cet élément. Peu connue du grand public, Thérèse Kayikwamba Wagner est nommée ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophone par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au gouvernement Sumina. Ces postes lui est confié grâce à son expertise comme officier des affaires politiques et assistante spéciale envoyée pour les Grands Lacs à Nairobi. Elle a aussi travaillé pour Oxfam au Nord Kivu. Elle était également régionale programme manager pour l'Afrique subsaharienne chez Meta. Un CV costaud, donc on ne saura tout énumérer ici. Sa détermination et sa prise de position au Conseil de sécurité des Nations Unies par rapport à l'agression et l'intrusion du Rwanda à Goma lui vaut la place de la femme la plus forte et courageuse chez les Congolais. Dans cette guerre, qui est aussi médiatique, la ministre a trouvé les mots justes lors du deuxième Conseil de sécurité organisé en urgence le 28 janvier 2025 à New York pour intégrer l'action de la population quinoise par rapport à la situation, comme pour dire la rue peut finir cette agression. Monsieur le Président, nous sommes ici parce que c'est ici que le monde doit gérer ses défis. C'est ici, si ce Conseil échoue, la rue va s'en charger. Comme vous le savez très bien, la rue n'a pas d'ordre, ni de tempérament. Il y a 48 heures, devant ce Conseil de sécurité, nous avons une nouvelle fois attiré votre attention sur la déclaration de guerre du Rwanda contre mon pays. Une balle qui frappe dans le cœur ne saurait laisser le reste du corps indifférent. La République démocratique du Congo est en guerre et face à cette agression, l'inaction collective semble malheureusement embraser cette situation jusque dans sa capitale. Je réitère ainsi, encore une fois, que le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne avec fermeté toute attaque contre les missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo. Cependant, l'indifférence n'est plus une option. Ce Conseil ne devrait se permettre de rester passif, car chaque jour sans réponse concrète
fait grandir le prix du silence. Le moment est venu pour ce Conseil de démontrer son courage et son engagement. L'histoire retiendra vos choix. Que cette Assemblée soit le rempart de la justice et de la dignité humaine. Les réseaux sociaux sont inondés des commentaires positifs et le message encourageant cette femme de valeur. La femme de valeur, c'est celle qui sait s'imposer et marquer de traces, quelles que soient les circonstances et les difficultés. Une leçon pour chaque femme de bien gérer son temps. Une femme, une valeur. Tout à fait autre chose. À présent, elles étaient nombreuses à répondre à l'invitation de la révérende Jasline à la montagne de prière dénommée Tout sauf la honte. C'était l'occasion pour les femmes Solution de chercher la face du Seigneur, enfin de prendre possession de cette nouvelle année 2025. Tout sauf la honte était le thème qui a réuni plusieurs femmes de Solution autour de la révérende Jocelyne Kailondi pour passer des moments inoubliables